Ouais, Bika a dérangé le tout si mon frère. Pendant que son mari est en train de prendre son bain, bon, madame se permet de fermer le compteur, mon frère. Que monsieur, ça fait 30 minutes que tu es là-bas à la douche, tu verses l'eau, tu verses l'eau. Ça, c'est le gaspillage. À cause de toi, vu que c'est moi qui paye la facture d'eau dans cette maison, le prix ne fait que augmenter chaque mois, mon frère. C'est bon comme ça, là. Tu vas te laver avec l'eau dans le seau maintenant. J'étais morte seulement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Apparemment, dans l'épisode 6, c'est la coupure d'eau, le véritable problème. Les gens ne payent pas les factures. Voilà alors Muriel Blanche qui se lève le matin. Elle dit qu'elle va saluer sa mère parce que sa mère l'a appelée. Elle veut se laver, maman. L'eau ne coule pas. Elle descend alors. En sortant, elle voit son mari. Elle dit à son mari, ouais, je suis en train d'aller chez ma mère comme ça. J'ai même voulu me laver, mais il n'y a même pas moyen. On a coupé l'eau. L'eau ne coule pas. Elle est fâchée, non. Elle dit que mon frère, j'espère que l'agence là, ils ne sont pas encore en train de nous déranger. Chaque jour, il coupe l'eau, c'est comment. Son mari dit que, il gratte d'abord sa gorge, non. Que c'est pas la faute de l'agence série. C'est moi qui n'ai pas payé la facture. Elle dit, quoi? Je n'ai pas payé la facture? Comment? Tu fais quoi avec ton argent? Il commence à dire que non, c'est parce que j'ai des problèmes et tout. Il y a le retard avec le paiement, non. Elle dit, maman, c'est comment? C'est moi qui paye l'électricité, le gaz, je paye nos habits, les habits de l'enfant, même pour toi-même. Tu sais quoi avec ton argent? Elle commence, je sens comment Muriel Blanche est une femme autoritaire dans cette série, maman. Autorité plus. Voilà, alors que directement, quand on passe sur eux, on tombe sur Bill, le mari d'un gars Bika, en train de se laver. Je disais, il y a dans ma tête que maman, c'est chacun qui a ses problèmes, mais pendant que eux là-bas, ils souffrent de la coupure d'eau. Voilà, alors il est en train de se laver tranquillement et bim, il veut se rincer. Il se frotte avec le savon, il lui pleut sur la tête. Il veut se rincer, il ouvre le robinet, l'eau ne coule pas. Il appelle son fils, il dit que, mais c'est comment? Est-ce qu'on a coupé l'eau? Son fils dit que non, papa, on n'a pas coupé l'eau. C'est maman qui a fermé le robinet. Il dit, wonderful. Comment ça ferme le robinet? Il appelle alors sa femme. C'est là que sa femme descend dans Bika. Donc, quand elle descendait là, tu sentais que mon frère, que si le gars, il me tente un genre là, non, je veux seulement le boxer. Donc, elle était prête à bagarrer mon frère parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait, non. C'est là qu'il dit que, mais c'est comment? Pourquoi tu coupes le compteur? Elle dit que non, je veux moi seulement économiser l'eau parce que voilà, j'ai remarqué que dans la maison, si au fur et à mesure que le temps passe, le prix de la facture ne fait que augmenter. Il dit que, mais je suis en train de me laver. Va alors ouvrir le compteur. Je finis au moins de me laver. Elle dit que non, je n'ouvre pas. Il dit que, et qui? Je vais me laver, va ouvrir. Elle dit que non, je n'ouvre pas. Que ça fait plus de 30 minutes que tu es là-bas dedans. Tu ne fais que verser l'eau. Tu verses l'eau même plus qu'un enfant. C'est comment? Je n'ouvre pas. Que tu vas te laver avec l'eau que ton fils va te ramener. Et que à partir d'aujourd'hui, c'est 5 minutes sous la douche. Hein, maman? 5 minutes. Tu donnes les ordres comme ça à ton mari. Alors que c'est lui, le directeur de l'Empire Baga. Moi, j'étais dépassée. Mais quand même, soyons sérieux. À qui de vous est déjà arrivé cette situation? Et tu te laves comme ça, tu te mousses, tu ouvres le robinet pour te rincer. L'eau ne coule pas. C'est la magie, tu sais pas par où tu vas commencer. Mais non, blague à part. Est-ce que vous trouvez que le comportement de Ngobika a été bon à ce niveau-ci? Moi, je trouve quand même qu'elle a exagéré. Aujourd'hui, au moins, elle pouvait dire oui, comme prévention, quoi. Là, te laver, j'ouvre le robinet, mais prochainement, je n'ouvre plus. À part que normalement, elle devrait même pas faire, mais vu que financièrement, ils sont bien placés, quoi. Ouais, la série ici, c'est la Chimamelu. Monsieur Baga a envoyé son jardinier ou le portier payer les factures d'eau et d'électricité. Il arrive en retard à la maison et tout, pendant que Monsieur Baga est en train de se discuter avec sa femme sur l'éducation des enfants. Comme quoi, entre parenthèses, les hommes adorent renvoyer la faute sur la femme dès que l'enfant commet un acte qui ne leur plaît pas, en fait. Comme si l'enfant n'avait pas grandi avec eux là-bas. Parce que Muriel Blanche, apparemment, ça fait 30 minutes qu'ils l'attendent là-bas à la maison. Elle n'est pas encore arrivée. Du coup, c'est la faute de madame. Alors que lui et elle, ils étaient responsables de l'éducation de Muriel et des autres enfants d'ailleurs. Pour dire non, vraiment, j'ai l'impression que la série ici, ça reflète beaucoup ce que nous vivons au quotidien. Quand l'enfant va bien, il va bien à l'école, il est brave et tout. Non, c'est l'enfant de papa. Mais dès qu'il dérape un peu là, non maman, ça devient l'enfant de maman. Eh Seigneur, est-ce que vous vivez ça chez vous? Je veux aussi savoir, pas seulement au Cameroun, mais dans les autres pays d'Afrique aussi. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Voilà, alors pendant qu'ils sont en train de se discuter, le jardinier arrive, comme monsieur était en colère et tout, parce que madame là, l'a mis sous tension. Le jardinier arrive là, il se fâche directement. Mais depuis qu'on t'a envoyé, depuis qu'on te cherche, tu es où? Il dit que non, monsieur, je t'allais payer les factures, non, il y avait beaucoup de gens là-bas et tout. Il veut déjà partir. Voilà, alors madame Baga qui dit que, voilà, c'est d'argent. Le jardinier là, lui-même, il ne s'attendait pas à la question. Il a sauté droit comme ça. Et genre, il voulait garder le reste. Il retire alors, il veut donner à madame. Monsieur dit non, va avec. Il veut donner à madame. Madame dit non.
donne-moi. Alors, monsieur se lève, il se fâche. Il dit que si tu donnes ça, mon frère, le jardinier s'est vraiment pris la main là, il l'a mis dans sa poche, il est parti. Vous-même, c'était vous. En tout cas, si c'était moi, non. J'allais choisir que l'autre là. Je donne à madame pourquoi? Je garde l'argent là pour moi. Est-ce que c'est facile? Vous connaissez alors le travail des employés de la maison, non, le sabotage. Donc, du coup, quand le jardinier sort là comme ça, il tombe sur la bonne en train de danser là. Il commence directement à lui expliquer la situation qui vient de lui arriver, comment madame est radine, que si le patron ne la grondait même pas, non, c'est qu'elle n'allait même pas lui laisser avec le reste d'argent qu'il est rentré quand il a payé les factures. Elle dit que, ah maman, c'est ça que tu dis petit comme ça. La femme là, elle tue jusqu'à, elle contrôle tout. Que même quand moi, je peux aller au marché faire les achats de la nourriture et tout, elle ne me laisse même pas avec 5 francs. Que tu fais comme ça là même, c'est des miettes. Genre, elle voulait savoir combien c'était. Le gars, dit que, c'était 2000. Elle dit, ouh, maman. 2000. Le gars, comme il y a un mot là, gars, il sort 1000 francs, il fait 2000 là, il lui donne, il profite une fois pour la draguer un peu. Vous connaissez le gros cœur de la femme, non? Que donc, c'est parce que tu m'as donné 1000 francs que je crois que je vais devenir ta petite. 1000 francs. Elle sort, elle les 1000 francs, elle donne, j'étais scandale, je te jure. Elle dit que prends. Comme le gars là, il y a un mot, il a laissé avec, non. Elle doit être quoi, le gros cœur de la femme, je vous respecte. Oh là là, quand tu as un mari comme Austin, tu fais comment pour avoir des problèmes avec lui? Le bonheur ne peut que régner dans le couple. Voilà, alors sa chérie qui descend, étant fâchée là, que bon, je sors. Elle a la mine, un genre. Il lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que ouais, comme tu vois là, on a accumulé les factures et tout. Je me suis même pas rendu compte, voilà, que le prix est déjà devenu exorbitant. Je ne sais pas comment on va faire pour payer tout ça. Comme le tout, si c'est moi, le tout parce que tu as payé, le tout, si c'est moi, je sais pas comment je vais faire parce que je n'ai pas assez d'argent pour ça. Il lui demande que c'est combien. Mon frère, elle tourne dans sa tête comme ça, elle gratte un peu, non. Tu connais déjà que, ça me rappelle l'histoire d'une fille qui voulait le iPhone 10. Elle dit à son mari que, ouais, chérie Coco, j'ai besoin du iPhone 10. J'ai quand même pu épargner un peu d'argent. Son mari est fier parce que non, il dit que sa femme, elle est entreprenante, elle ne demande pas tout, elle ne dépend pas du mari. Il demande alors que, mais tu as pu réserver combien? Elle dit que je faisais 5000. Maman mia, le gars, non, il l'a absolument. C'est le cas de Austin et Kim. Donc, Austin lui dit que c'est combien alors et tout. Elle gratte sa tête comme ça. Elle met la peur, non. Après, elle sort 2 millions. J'ai cru que le gars allait seulement ouvrir ses yeux. Il n'a même pas réagi, mon frère. Il s'est seulement levé, parti chercher le chèque. Venir signer, donner l'argent à madame. Elle dit que, oh, bon, l'argent est bien. Quand il y a l'argent, vous faites comment? Donc, dès qu'il y a un petit problème comme ça, là, c'est bon. Alors que c'était un couple pauvre, on allait commencer à réfléchir là-bas que, oh, on va faire comment? Oh, Seigneur Jésus, on est mort en guerre. C'est ça, dans la vie, il faut chercher l'argent, c'est important. Même si ça ne comble pas tout, mais c'est quand même important. Comme la bouche de la femme ne sait pas se taire là. Voilà alors, Muriel Blanche qui arrive chez ses parents en retard et elle lâche comme ça là, d'une façon spontanée qu'elle ne sait pas laver avant de sortir de la maison. Ah, mon fille, vous connaissez son père, non? D'abord, comme il ramasse son mari à chaque occasion là, il dit, appelez-moi ce monsieur, appelez-le. Quand Piolet arrive à la maison, on le ramasse, on le lave de tout et tout. Il se défend. Moi, j'étais contente parce qu'il s'est défendu, mais là, il a quand même dérangé. Il insulte son beau-père, homme illettré, avec l'eau sale dans la tête. Moi, je me suis restée comme j'ai dit que, hein, papa, tu es fort. Je n'aurais pas dit quand même ça. C'est vrai qu'il avait raison de se défendre parce que ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez me traiter n'importe comment. Puis à la fin, j'ai aimé le comportement de Muriel Blanche. Elle s'est levée, elle a parlé à son papa que non, voilà, c'est mon mari, je laisse choisir, même s'il a des difficultés à la fin du mois et tout, c'est mon mari. Tu n'as pas le droit de lui parler de cette façon-là. Tu dois le respecter. Chaque fois, c'est pas le cas. Et un autre truc, c'est que franchement, le mariage entre pauvres et riches là, non. C'est toujours comme ça. Voilà comment ça se passe en fait. Quand tu te maries avec un homme riche ou bien une fille riche et donc quand l'un est pauvre, il y a toujours ce genre de rivalité. Que oh, il ne met pas ma fille au même niveau. Quand il apprenait, il savait que non, ses parents étaient riches. Elle dormait comme ça, elle se lavait ici, elle marchait sur un nuage, quoi. Or que non. Le monsieur, quand il va se marier après avec elle, ça sera plus les mêmes réalités. Il ne peut pas supporter les mêmes charges de la même façon. Donc, franchement, c'est pas que il faut éviter le mariage entre riches et pauvres, mais c'est que c'est trop difficile, c'est compliqué. Franchement, la femme, c'est un monde qu'on ne peut pas comprendre. Qui a déjà compris une femme sur cette terre? Je suis dépassée. Donc, Mbikaï, le matin, quand elle fermait l'eau pendant que son mari est en train de se laver comme ça là, c'était pour que le soir, quand il rentre, elle lui demande de l'argent parce qu'elle a les problèmes à son restaurant. Maman, elle a le courage, hein. Et comme si ça ne
suffisait pas. Le soir, pendant que son mari est en train de regarder son émission à la télé, bon, madame se pointe, elle dit, son mari lui dit d'abord, merci chérie, comme tu as accepté de payer les factures de l'électricité. Donc, en fait, monsieur a dit non, je ne peux pas me laver en 5 minutes, donc je vais prendre en charge aussi les factures de l'eau. Mais toi, tu vas payer les factures de l'électricité. Donc, il dit, merci chérie, comme tu as accepté de payer la facture de l'électricité. Elle dit, il n'y a pas de problème. Madame alors dit, bon, moi je vais regarder ma série, on fait comment? Il dit que mais moi aussi je suis en train de regarder mon émission, donc je regarde mon émission, quand ça finit, je regarde ta série, et que mon émission est importante, importante là, non, ça va sauter dans la tête d'un combica. Elle dit que mais mon frère, ma série aussi est importante, je veux regarder ça. Il dit que mais il y a une autre télé dans la chambre, non? Elle dit que non, moi je ne veux pas aller regarder ma série dans la chambre, je vais regarder ici parce que les images sont plus claires et tout. Il dit d'accord, il lui donne la télécommande, il se lève pour partir. Elle dit attends, tu pars où? Il dit que mais je m'avais regardé la télé dans l'autre chambre, mon émission dans l'autre chambre. Elle dit non. Donc c'est parce que maintenant, comme c'est moi qui vais payer les factures d'électricité là, tu veux qu'on allume 2 télés à la fois. Et ça va dépasser comme ça là que mon frère, c'est comment? C'est pas les factures de l'électricité, non. Elle dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça là. Tu t'assois ici, tu restes, tu regardes la télé avec moi. En plus même, tu vas partir là-bas, on met les sacs. Il dit c'est bon, il n'en pouvait plus acheter dans sa tête comme ça. Il dit je vais payer toutes les factures de la maison. On montre un compliqué dans son coin comme ça, en train de sourire, elle est contente. Il dit que bon, tu vas payer seulement désormais les factures, le bus de l'enfant pour aller à l'école. Elle dit ok, dans ce sens-là, ça m'arrange. Au moins la facture du bus, les billets et tout, ça ne change pas de prix. Ça, on peut être radin comme ça là. Mamma mia. Donc en faisant comme ça, elle est contente. Non. Et ce qui m'a fini à la fin, c'est que quand son mari a dit comme ça, ils se sont mis d'accord. Elle prend la télécommande, elle donne à son mari que bon, je m'avais regardé ma série dans la chambre. Oui, la femme, franchement non. Si on vous explique la femme, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué. Nous sommes arrivés donc au terme de cet épisode. C'était vraiment trop touchant. J'ai aimé point par point. Jusqu'ici, c'est vraiment un sans faute. Et voilà, ce que j'ai retenu, c'est que quand la femme veut quelque chose, tu vas tourner, monter, descendre. Tu vas toujours arriver que où elle veut là. Tu vas lui donner ce qu'elle veut. Gombikai, tu es trop forte. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous a plu et si vous avez des points dont je n'ai pas parlé mais qui vous ont plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!